dernier, nous avons fait une intervention que nous sommes capables de enseignement et prédication à la fois. On a juste fait un rappel de ça que nous parlé dimanche dernier. Dimanche dernier, nous pas oublié, nous avons une série que nous commencé depuis dimanche. Il a fait plusieurs dimanches qu'il a prêché, qui s'est fondée sur la parole. C'est une série ça que nous avons avec l'église là. Dimanche dernier, dans série, nous avons tiré un sujet qui s'est fondé et la parole, disons, la parole, fondement de toute révélation divine. C'est de ça que nous avons parlé dimanche dernier. Et nous avons montré que la Bible enseigne nous que bon Dieu révélait de façon complète à l'humanité et définitive. Et révélation ça, bon Dieu baille à travers parole et à travers parole écrite à savoir la Bible qui c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ça où il y a la parole écrite de Dieu et la parole incarnée de Dieu. La parole incarnée de Dieu qui c'est le Christ Jésus. Et c'est ça que fait nous te prenons texte dans Jean chapitre 1er qui dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous te développé ça pour nous-mêmes. Et nous te voyons dans verset 14 là qui c'est verset 14 là qui dit la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de bonté. La parole qui a été faite chair n'est autre que l'église là, la parole qui a été faite chair n'est autre que Jésus. D'où Jésus, c'est la parole incarnée de Dieu. Est-ce que nous ensemble avec moi? Et nous te dit que dimanche dernier, la parole lui dépassait époque. La parole lui dépassait culture. La parole paraît avec ça. La parole pas qu'on expiré. Ça veut dire la parole pas gon temps, il était valable, la parole de Dieu. Et elle gon temps tout le pas valable. La parole pas comme ça. La parole dépasse époque, il dépasse culture et c'est ça que fait nous te ouais dans Ésaïe chapitre 40 le verset 8, le texte nous dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, ça yo gen pour passer. Yo gen pour parler encore. Mais idée même dans le texte même li montrer opposition, li montrer gon vérité pour le dégager devant ça ouais. Qui vérité lié parole bon Dieu ya li a subsisté éternellement. Ça veut dire la parole mes bien-aimés. La Bible qui ou gen nan men là la rete pour tout temps qui gen temps. Li pa gon date d'expiration. Ça c'est très important. Hein? Li pa gon culture li valable pour société ça mais pour société n'a vivre là ou bien pour l'autre société elle pas valable. Non, la parole pas comme ça. La parole pas valable pour haïtien mais pour américain elle pas li gon l'autre signification. Non. Ou bien gon l'autre appréciation. Pour tout le monde, tout peuple qui vit sur la terre, la parole toujours actuelle. La parole toujours réelle. Et tellement vrai, nous te montrons ça à travers des textes, que ce soit dans 1 Jean chapitre 1er et dans Hébreux chapitre 1er verset 1 à 3. Nous te montrons que bon Dieu tellement, la parole tellement éternelle, il paraît à l'époque,
Bon Dieu, depuis dans l'ancien temps, l'a utilisé la parole pour le parler, pour le révéler, pour l'adresser avec peuple. Et c'est ça que fait dans le texte hébreu, chapitre 1er, merci monsieur, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, depuis notre premier membre verset, l'a montré l'idée depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu te toujours adressé avec peuple. Et dans la façon que le t'a adressé avec peuple, c'était, nous avons dit, son forme fragmentée, dans le sens que, et bon Dieu, et comme morceau par morceau, non bon créole, nous avons dit, il t'a révélé avec peuple. Nous l'avons, morceau par morceau, il t'a révélé avec peuple. Et c'est ça que fait, nous te montrons ça. Bon Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit, dans Nombre chapitre 12, il dit, il parlait avec peuple, soit par vision, soit par songe, ou par prophétie. Et c'est même l'idée ça qu'a exprimé dans Hébreu chapitre 1er. Il dit, après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Manière, ça veut dire plusieurs façons. Il était qu'on utilisait songe pour le parler avec eux. Il utilisait vision. Il utilisait prophète. Donc, c'était plusieurs façons que bon Dieu a utilisé pour le parler avec le peuple. Et dans verset 2, dans Hébreu, il dit, en ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Ça veut dire, tout ça, bon Dieu t'a fait petit crasse pas petit crasse. C'est comme si bon Dieu n'a pas avancé pour faire peuple well, pour faire peuple joindre, il fait le petit crasse pas petit crasse. Petit crasse pas petit crasse. Mais dans le dernier temps, ça, ouais, l'idée même, dernier temps, exprimer dernière phase là. Nous l'avons exprimé dernière phase là. En ces derniers temps, il parle par le Fils. Avait dit, mes bien-aimés, journée aujourd'hui, bon Dieu a parlé avec nous à travers le Fils. Et ça fait dès le départ, nous dit, non seulement la parole de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, qui c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est sa parole, la parole écrite, mais il y a aussi la parole révélée, la parole, pas révélée, la parole incarnée, qui est le Christ. Jésus incarnait la parole. Et c'est ça fait dans verset 3, nous te voyons ça ensemble avec vous, toujours dans Hébreu, il dit, le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu. Le Fils est l'empreinte, ça veut dire, bon Dieu, Jésus, il s'est empreinte papa. Et nous te dit ça de manière scientifique. La science, pourquoi dit le contraire de ça? Au contraire, on confirme ça, à savoir, chaque monde, indistinctement, nous avons une empreinte qui est unique. Jumeau ou bien jumelle qui fait avoir là, il n'y a pas même empreinte avec vous. Son c'est seulement ou même qui gagne empreinte ça. Pas de l'autre monde qui gagne, seulement ou même. Ou monde qui assemblé avec vous. Peut-être ou monde qui a fait dans même mois ensemble avec vous. Ou monde qui a fait dans même année ensemble avec vous. Qui a fait dans même jour ensemble avec vous. Ou monde qui a même nom avec vous. Mais il pas gagné même empreinte tout. Son gagne. Eh bien, c'est seulement dans la Bible où je vois ça. Jésus est l'empreinte de Dieu. Nous l'avons l'église là? Ça veut dire qui ça? Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu aussi, mais Jésus est Dieu. Lui égal avec papa. Non seulement
Empreinte veut dire ça, mais il veut dire tout, Jésus c'est l'original. Jésus pas une photocopie. Nous l'avons. Yo ka fait photocopie empreinte tout si ou mettez son feuille papier avec un l'encre, il a fait copie ya. Il a gagné ça son copie de empreinte tout. Mais ou pas gain original là. Jésus c'est l'original. On nous dit merci Jésus pour original là. Merci Jésus parce que c'est original. Merci Jésus parce que c'est original. Oui, mes bien-aimés, Jésus c'est l'original et c'est Jésus ça qui n'a servi. Nous te disons que la parole qui c'est la parole incarnée, qui c'est Christ, et la parole inspirée, tout ça yo servi d'ensemble de toute vraie révélation pour servir bon Dieu. Et en conclusion, c'est tout ça. La parole incarnée, la parole révélée, yo servi de révélation pour connaître bon Dieu. Ça veut dire, mes bien-aimés, dans le temps ça n'a vivre là, ou pas capable connaître bon Dieu sans pas passer par la parole. Autrement dit, mes bien-aimés, si vous voulez connaître bon Dieu, si vous voulez satisfaire bon Dieu, si vous voulez faire bon Dieu plaisir, c'est par la parole. C'était exactement ça. Tout ça me dit dimanche dernier et ça me vient dire là, si vous ne pas retenu rien, retenu ça seulement. Si vous voulez connaître bon Dieu, si vous voulez servir bon Dieu, si vous voulez vivre pour bon Dieu, eh bien, on a un grand chemin pour passer, c'est l'obéissance à la parole. Ça veut dire, ou pas capable de faire bon Dieu plaisir si vous pas prioriser la parole de Dieu dans la vie. Autrement dit, la vie doit construire sur la parole. Il était terminé avec texte dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Jésus a terminé le parabole ou le sermon sur la montagne. Après tout grand discours fin fait, il conclut avec ça. Il montre que quel que soit le monde, alors d'abord, il a montré que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dans la conclusion, ça, Jésus a fait sur sermon sur la montagne là. La montagne, toute ça, le fin dit là, tout ça, le dit là, comme discours, comme enseignement. Eh bien, si on prend ou mettez en pratique, eh bien, on monde qui bâtit sur le roc. Autrement dit, Jésus a montré dans le texte ça, sous besoin de réussir dans la vie, comme il te dit à Josué, sous besoin de réussir dans la vie, eh bien, on a besoin de construire sur le roc. Et dans la vraie vie, mes bien-aimés, là, on prend un caille ou construit sous sable, bon la main, caille ça, il n'est pas fort. Maison ça, pas une maison qui faute. N'importe si vent passe, n'importe si vague qui passe, ça va priver caille là. La effondrer. Mais si on prend une maison, ou elle construit sur le roc, quel que soit tremblement de terre, quel que soit ouragan, quel que soit cyclone qui a venu, maison ça, l'a subsisté, l'a résisté parce qu'elle construit sur le roc. Eh bien, tout comme tout, mes bien-aimés, la vie, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez vie chrétienne, son vie qui est agréable à Dieu, eh bien, on a besoin de construire sous la parole. Si ou pas voulez faire ça me ou gaspiller temps dans l'évangile, eh bien, ou besoin de construire sur la parole. Jodi nous voulons continuer avec même série, mais à travers un autre sujet en dans série. Sujet n'a pour matin qui c'est monsieur multimédia ou pardonnez-moi, je vais vous envoyer PowerPoint là pour nous. Sujet n'a pour matin en dans série, merci.
c'est la parole comme fondement de la foi. La parole comme fondement de la foi. Mais bien aimé, la foi chrétienne li reposer sur un socle essentiel. Ou bien la foi chrétienne li reposer sur une base fondamentale. Je vais aller doucement, je vais aller très lent, que nous tous sortis, non seulement nous comprendre, mais nous édifier. Et soit moins pour série ça, c'est pour au moins chaque monde qui finit entendre ou assister un dimanche matin pour sortir avec un bagage ou qu'à non seulement la prière sous lui, mais pour grandir avec lui de façon spirituelle. Et ça fait moi aller lent, n'a pas donné, me suis habitué à la prédication avec un pile d'émotion, mais moi aller lent, moi aller doucement, me nous tout édifier et comprendre. D'ailleurs, et pas de passage, n'est-ce pas? Dimanche prochain, vous ne pouvez pas inviter encore? Non, vous pas inviter. Et là, mieux. Nous allons aller doucement. Nous ne pas presser, pas vrai? Donc, nous dit, la foi chrétienne, mes bien-aimés, la foi chrétienne lui repose sur un socle, sur une base. C'est comme si nous avons dit dans bon créole, la foi chrétienne lui plantée, lui enracinée. Nous l'avons, la foi chrétienne lui enracinée, lui plantée sous base. Et sous base qu'elle plantait, sous base qu'elle est enracinée par l'autre bagaille qui c'est la parole de Dieu. Depuis dans l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament, la parole, c'est le seul moyen qui existait pour nous capables de connaître bon Dieu. Ou bien, si nous avons dit de l'autre façon, nous avons dit, la parole, bon Dieu pourra le servir de la parole pour le manifester à lui-même, à nous-mêmes. Et même la parole, ça, bon Dieu a servi avec elle pour le capable de guider le peuple. Bon Dieu a servi avec la parole pour lui encourager le peuple. Bon Dieu a servi avec la parole pour lui transformer le peuple. Ça veut dire, tout ça, bon Dieu, pour le faire dans relation avec le peuple, à savoir nous-mêmes, il a fait à travers qui ça? Il a fait à travers qui ça? Il a fait à travers la parole. Ça veut dire, bon Dieu, dans la relation que il pourra gagner, l'a établi avec nous, il ne peut pas faire l'autre bagaille, il ne peut pas établir à travers l'autre bagaille que à travers la parole. Ça veut dire, mes bien-aimés, que la parole, ils sont éléments fondamentaux dans la vie chrétienne. Et ça fait objectif, moi, dans l'étude ça, ce n'est pas seulement montrer que la parole, c'est un accompagnement de la foi, mais plutôt, je voulais montrer que l'objectif, moi, dans l'étude ça, c'est montrer que la foi, l'épuiser toute force dans la parole. L'épuiser toute force dans la parole. Même Jean Noutéouel dans Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 14, texte dit, non seulement au commencement était la parole, mais la parole a été faite chair. Ça veut dire, la parole est révélée dans Jean chapitre 1er, verset 14. La parole est manifestée. Puisque bon Dieu voulait accompagner le peuple
veut encourager le peuple, il veut grandir le peuple, il veut même exhorter le peuple à travers la parole, mais bon Dieu pourra le faire que la parole manifestée. Autrement dit, bon Dieu pourra le faire que la parole révélée. Et ça fait que nous pourrons joindre dans Hébreux chapitre 1er. Dieu communique aux hommes. Dans Hébreux chapitre 1er, si nous mettez le texte pour moi, Dieu communique aux hommes. Bon Dieu révèle. Et dans Hébreux 4, verset 12, texte là dit, nous avons affiché pour moi, Hébreux 4, le verset 12. Texte là dit que la parole, Hébreux 4, le verset 12, il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Nous avons tirer sous texte ça. Dès le départ, il dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça veut dire la parole de Dieu vivante et efficace. C'est comme si texte là, alors, l'esprit vivant et efficace là, c'est montrer que la parole a agi. La parole a agi dans la vie du croyant. Ouais, le mot vivante et efficace. Deux mots qui sont très forts, mes bien-aimés. Ça veut dire, la parole n'est pas morte. La parole n'est pas morte. La parole est active. La parole est en mouvement. Et non seulement elle est en mouvement, elle est vivante, mais qui ça lit encore, elle a un résultat. Parce que elle est efficace. En deux termes, ça, vivante et efficace, là, l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu, ou bien, oui, le Saint-Esprit de Dieu a montré que nature parole, bon Dieu. Qui nature parole, là, a montré que les dynamique. Les dynamiques et les actives. Les dynamiques et les actives. Ça veut dire, la parole, les dotée d'une capacité qui est tangible. Ça veut dire, dès que la parole entre dans la vie au monde, dès que pour monde accepter la parole de Dieu, ou pas capable de ça dans la vie monde. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? Depuis que nous accepter la parole, pénétrer dans la ville, et bien, la produit un résultat. Même à travers peut-être pas capable de ça. Où est qui fait la parole, fait dans la vie? Il y a des comportements qui ont été gagnés avant pour accepter la parole. Il y a des positions qui ont été gagnées pour accepter la parole. Ou pas de différence dans le jour d'aujourd'hui? Le fait que vous acceptez la parole, ou il y a des bagages qui produisent, ou même des transformations qui font dans vous. C'est ça, auteur Hébreu a montré là. La parole est vivante. Non seulement elle est vivante, mais le résultat, ça veut dire elle est efficace. Elle produit. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Est-ce que nous l'ensemble avec mes bien-aimés? Il dit, c'est l'Éternel qui a parlé là, ce n'est pas moi, non? Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ouais, la vivacité de la parole, comment la parole est active.
L'Éternel qui a parlé là, il dit, ça qui saute dans la bouche moi, hein. Ça qui saute dans la bouche moi, hein. Li pas pour retourner venir joindre moi. Li pas pour retourner venir joindre moi, sans pas qui ça, sans pas faire effet. Et ça fait n'a dit mes bien-aimés, si la parole pas guéri ou si la parole pas traité ou toujours même gens avant la parole. Avant pour que gens me rencontre à la parole, toujours même gens, ou un gros problème oui. Ou un gros problème. Parce que là, c'est pas moi qui dis là, non? L'Éternel dit ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Ça qui saute dans la bouche, moi, ça qui incarné, ça qui écrit, depuis dans Genèse, arrivé juste dans Apocalypse là. Depuis le sorti, il faut qu'il fasse effet. Depuis le sorti, il faut qu'il baille résultat. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli. Mais bien aimé, quel esprit bon Dieu ouvre les yeux nous pour nous profondeur qui gagne dans le texte là. Conseil de mots forts, mots clés dans le texte là. Il dit sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire, dès que la parole prêchait, mes bien-aimés, dès que la parole proclamait, mes bien-aimés, l'y fait avec un seul objectif, l'y fait avec un seul but pour accomplir la volonté de Dieu, but pour honorer bon Dieu, but pour faire bon Dieu plaisir. Et c'est ça que nous dit, c'est bien malheureux lorsqu'on prend cher bon Dieu pour le faire affaire pâle. Lorsqu'on prend cher bon Dieu pour le dire bagay pâle. Parce que là, il y a un seul objectif. Objectif pour faire la volonté de Dieu. Objectif la parole par l'autre bagay que faire bon Dieu plaisir. Accomplir le désir de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Transformer, régénérer l'homme. C'est ça qu'objectif bon Dieu, mes bien-aimés. Plan bon Dieu pour même l'ouvrir l'église, non seulement pour tendre la parole, mais c'est soit tendre pour le produire dans la vie ou une transformation. Et c'est ça que fait l'église, l'ouvrir l'église, ou pas doit venir plus mal, ou pas doit venir l'église pour marcher en reculons. Non. L'ouvrir l'église, c'est marcher vers l'avant. Ça veut dire de progrès en progrès, de transformation en transformation. Parce que c'est ça qui est objectif, mon Dieu. Pendant le texte, il dit, sans avoir, d'abord, il dit, elle ne retourne point à moi sans effet. Deuxièmement, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, mes bien-aimés, dans Hébreux chapitre 4, le verset 12 que nous lisons, premier membre dit, la parole est vivante, efficace. Efficace, alors, le mot efficace, en dans le texte, alors, mot grec qui traduit là, c'est énergas, qui signifie actif, qui signifie efficace. C'est un terme qui montre que la parole a une énergie là-dedans. Il montre que la parole a une capacité de transformation là-dedans. La parole a une capacité pour produire un bagage là-dedans. Depuis l'entrée dans la vie, il a une capacité pour le produire. Et ça fait, c'est bien malheureux que le monde ne pas comprendre la Bible. Et au contraire, il y a des gens qui disent, la Bible, c'est parole l'homme nié.
Mais bien aimé, ouais, tout texte, non seulement il y a la vie là-dedans, mais ça que la contenu même, li expliquer tête li en quelque sorte. Li dit la parole, li vivante, mais li efficace tout. Dans l'esprit auteur a cap employé mot ça, c'est comme si alors l'homme a parlé non langue, chaque mot qu'il a utilisé, l'a utilisé pour faire sortir une réalité, une vérité. Dans l'esprit auteur cap utiliser mot ça, l'a utilisé un mot qu'elle connaît que mot ça livre dit une réalité. Là dit efficace là, il dit que yon bagage capable de produire une énergie. Est-ce que nous ensemble avec moi? Qui est capable de produire un résultat. Et c'est ça que fait dans Jérémie chapitre 23, le verset 29, le texte nous dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole, l'efficacité de la parole, pas grand rien qu'à camper devant la parole. Lycéon du feu pour le consumer. Pourquoi on n'est pas grand qu'à camper devant du feu? C'est des analogies, si nous permettons le terme, c'est des figures, oui, que l'Esprit de Dieu apprend à travers prophètes, à travers apôtres, pour exprimer vérité. Lorsque Jérémie dit dans Jérémie 23, le verset 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire, mes bien-aimés, la parole pas doit rien qui fait résistance à la parole. Pas doit rien capable de camper devant la parole. La parole est capable de transformer. La parole est capable de régénérer. Et toujours dans Hébreux chapitre 4, là, verset 12, il dit, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Figure ça, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, figure ça, juif qui est en face. Alors, juif qui tape les paroles, ça, vous avez comprendre très bien. Parce que dans l'époque, par exemple, les armes qui étaient plus redoutables, c'était une épée. Nous l'avons, c'est une épée. Ces armes qui étaient plus redoutables. Et tout juif qui a comprendre l'efficacité d'une épée. Eh bien, serviteur apprend figure ça pour l'expliquer, pour l'exprimer. Il dit, la parole, c'est une épée à double tranchante. À double tranchante pour le pénétrer. Pour le pénétrer jusqu'à partager âme et esprit. Pourquoi ça veut dire, mes bien-aimés? C'est seulement la parole qui a déterré dans très fond être nous. Non seulement déterré, mais mettre dehors, débarrasser nous de lui. Et ça fait, mes bien-aimés, nous répétons ça, nous voulons garder pour ça, pour entrer dans l'esprit. La parole de Dieu, les priorités dans la vie. Les priorités dans la vie. Parce que la parole, l'idée une utilité, l'opérer, faire des changements, lui faire un travail que pas un médicament dans le monde qui a fait. Il dit pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Elle juge les sentiments du cœur. La parole, mes bien-aimés, qui c'est fondement vie chrétienne nous. Parole ça, li efficace et le vivante. Et puisque nous avons dit dès le départ que et la foi et la parole comme fondement
de la foi chrétienne, eh bien, tout comme tous mes bien-aimés, la parole, c'est source de notre foi. La foi, nous, li doit alimenter par la parole. La parole comme source de foi, dans Romains chapitre 10, le verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui ça veut dire? En dans le texte, apôtre Paul a révélé une vérité qui est très fondamentale. Il a montré que la foi, il prend naissance. La foi prend naissance lorsque vous écoutez, lorsque vous attendez, ou pas qu'à gagner la foi, parce que il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Depuis la première ligne de phrase, on a montré que la foi, pour gagner la foi, numéro 1, pour gagner la foi, il faut qu'on attende. Ou pas qu'à gagner la foi, son pape tendait la parole. Et ça fait nous dire comme premier point sous table, la parole comme source de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ou pas qu'à gagner la foi, son pape tendait la parole, mes bien-aimés. N'importe monde qui néglige tendait la parole ou néglige lit la parole, eh bien, ou pas capable de gagner la foi. Parce que le texte nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Elle dit ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire, en notre texte, ça, comme, ou bien apôtre Paul, si nous avons dit, il a construit deux grandes vérités, ou bien il a construit, deux grandes vérités, ou bien deux grandes vérités, et deux grandes vérités, ça, il fait une pas marcher sans l'autre. Qui vérité liée? Son affirmation, ça veut dire, il déclare un bagage, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, pour gagner la foi, il faut qu'on attende. Et si on attend, il n'y a pas de n'importe bagaille. Si on attend, il n'y a pas d'histoire. Si on attend, il n'y a pas de géographie. Si on attend, pour qu'il y ait la foi, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de musique. Il dit, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour gagner la foi, il faut qu'on attende. Mais si on attend pas l'autre bagaille que parole bon Dieu. Mais c'est l'exemple bien comprendre. Ça veut dire, ou besoin d'attendre pour gagner la foi, et sans doit attendre pas de l'autre bagaille que la parole. C'est la parole où doit attendre. C'est la parole qui prend le bon la foi. Et pour gagner la foi, il faut attendre la parole. Par contre, si nous avons un enchaînement qui gagne, alléluia. Ça qui gagne en termes d'enchaînement dans la parole, bon Dieu. Il dit, ce qu'on entend, ainsi, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. C'est ça, alors, mon cap étudié aussi, il a dit, une cause à effet. Cause à effet. Pour gagner la foi, il faut qu'on tende. Et ça doit tendre par l'autre bagaille que la parole. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, en dans le texte, Romains chapitre 10 là, apôtre Paul a fait relater vérité ça. Et si vous regardez même depuis le verset précédent, avant même entrer dans le verset 17 là, ou après,
l'abdou que, et l'abdou, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et il conclut dans verset 17 là. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Donc le verset 17, c'est une conclusion logique de ensemble de questions qu'il a posées. Il dit, comment on est capable de faire quoi si vous ne pas attendez l'évangile? Il dit, comment on peut le faire attendre si pas quelqu'un qui envoyé? Et il conclut. Il dit comment? Il conclut au verset 17. Il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, dans le verset 17, Romains chapitre 10, verset 17, apôtre Paul a montré, mes bien-aimés, pour gagner la foi, c'est un sine qua non. Pour gagner la foi, il faut gagner proclamation de la parole. Pour gagner la foi, il faut gagner proclamation de l'évangile. Il faut gagner mon attendre. Et pour attendre, il faut gagner mon parler. C'est ça, apôtre l'a montré au verset 17. Donc, Romains chapitre 17, mes bien-aimés, lui établit, Romains chapitre 10, verset 17, lui établit un sine qua non, un impératif. L'impératif, c'est quoi? Pour gagner la foi, il faut qu'on tende la parole. Ou pas doué à négliger écoute de la parole. Heureusement, journée aujourd'hui, nous avons plusieurs façons que nous attendons la parole. Nous attendons la parole par une prédication, mais nous attendons la parole par ce qu'on appelle la Bible audio. Ça, c'est un bon côté la science est fait pour l'évangile. Ou pour le travail là, ou dans le métro, ou pour aller téléphone ou télécharger une Bible audio, ou écouter Bible. Ou écouter Bible. Et ça fait un petit jeune au lieu que tout le temps attendez d'autres musiques, de musique païenne, apprendre à télécharger la Bible audio pour attendre la Bible. Prendre des Genèse, de Jean, de Hébreu, de Matthieu, n'attendez. Ouais, au fur et à mesure, surtout l'Ancien Testament, surtout les psaumes, au fur et à mesure, attendez la Bible, regardez, ça bord le langage de la prière, tout, oui. Des fois, nous pas la prière, nous pas qu'à prier parce que nous pas le langage. Et puisque nous pas le langage de la prière, c'est parce que nous pas connaissons la parole. Mais si nous connaissons la parole, regardez, nous avons tellement plongé dans la prière. Le rappelons comment bon Dieu fait route avec David, ou qu'on histoire David. Et bon Dieu prend un nègre qui t'a gardé bête, qui t'a gardé mouton. Nègre là, il tellement t'a gardé mouton, gon cérémonie qu'a fait pour consacrer moun comme moi. Yo pas invité parce que il pas de place là. Mais bon Dieu lui-même, j'ai te sous lui. Puisque j'ai bon Dieu te sous lui, bon Dieu bloqué fait la chercher. Mais l'obtendez ça comme histoire. Vous comprenez? Ça qui ça produit dans vous-même. La faut comprendre que si bon Dieu quand cherche un monde, yo mettez de côté. Yo met moun ça de côté. Parce qu'elle n'est pas représentable. Il n'est pas dans le grand cahier. Mais bon Dieu lui-même, j'ai le sous lui. Là, il cherche, il bloque, fait là, il cherche, il fait le roi. L'autre de ça comme vérité. Et bien ça dit, Seigneur, je prends courage. Je crois que j'ai sous moi tout. Je crois dans ça mieux. Ou bien pour faire une route pour moi. Je crois pour passer avec moi. Parce qu'on te fait ça pour David. Ou qu'a fait ça pour moi. L'on dans la prière avec ça. C'est ça, ou vient devant bon Dieu avec argument. On dit, Seigneur, tu es une femme, qui dit, il t'a souffert pendant 12 ans. Mais il faut qu'on ça pour dire. Il faut attendre la parole. Tu es une femme, qui dit, il a souffert pendant 12 ans. Il a une perte de sang.
Femme nan dit seulement, m'pas besoin de Jésus parler avec non. M'pas besoin de Jésus garder non. Si moi-même m'arrive toucher elle seulement. Depuis me toucher elle, gon bagay qu'a fait dans moi-même. Effectivement, femme nan touche Jésus. L'elle touche Jésus, Paul a dit immédiatement. Gon bagay qui saute en dedans Jésus qu'a joindre ni. Et ça qu'a joindre non puisque c'est la parole liée, li efficace, li dynamique, li gon énergie là-dedans. Qui ça le fait? Li transformer virus ça qui dans dame ça qui t'a fait le bail sang pendant 12 ans, regardez, li prend virus là, li monel, li éliminer virus là, elle met un virus de vie. Mais l'obtenir de ça mes bien-aimés. On dit Seigneur, j'ai confiance ou capable de guérir tout. Si tu fais ça pour femme perdre de sang. J'ai confiance ou capable de faire ça pour moi tout. L'autre de vous te gonnek pendant 32 ans, il couchait son natte. Toute la ville. L'autre de vous te gonnek qui était les bâtiments, il fait tout avec. Il grandit comme avec. Il passe adolescence dans l'aveuglement. Il passe jeunesse dans l'aveuglement. Il arrive dans niveau adulte comme avec. Il vient mener une vie d'aveuglement, ça fait le vivre dans la pauvreté. Mais Batimé, t'étendais, gonde qui compte faire miracle. Léo dit le Seigneur ça a passé, il criait vers Jésus. Jésus te gardé et automatiquement, t'es un miracle qui t'est produit pour lui. Et au jour, Batimé vient ouais. Mais l'autant de ça, mes bien-aimés, ça la produit dans nous-mêmes la foi. La produit dans nous-mêmes la foi. La produit dans nous-mêmes la dit, Seigneur, c'est vrai, moi lancer cégep là, yo dit, et ça moi voulais apprendre non. Regardez, femme da gen gros note, faut côte moi. Ta ou femme da gen 30 ou bien 29. Mais Seigneur, ça moi là, m'poko gen côte ça non, mais m'a la prière, ou faire réussir. Ma prière, ou faire réussir tout examen yo pour côte moi monter tout. Ça produit la foi dans vous-même. S'il te fait pour Batimé, il est capable de faire pour vous-même. S'il te fait pour David, il est capable de faire pour vous-même. Parce que ça, c'est parole. Pas oublier nous dit, parole li dit, li déclarer, li bail, non objectif pour former nous. L'objectif pour grandir nous. Eh bien, lorsqu'on ça, ou dans la prière, devant bon Dieu, on dit Seigneur, fais ça pour moi. Parce que ou habitué à faire ça déjà. Soit probablement de le faire, c'est pour un bagage que il pas habitude pour le faire non. Il connaît faire déjà. Non seulement il connaît faire déjà, mais il a capacité pour le faire. Il a capacité pour le faire. Donc, mes bien-aimés, dans Romains chapitre 10, le verset 17, apôtre Paul a fait relater une vérité de une profondeur, que l'a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire, mes bien-aimés, la foi est étroitement liée à la parole de Dieu. Et au contraire, ça me réalisé dans le texte, c'est comme si, c'est comme si son vérité même, où est la foi, n'est pas autonome. En dans texte ça, moi que la foi, c'est pour un bagage que vous faites avec elle. Très important, ça m'a dit là. Ou pas fait avec la foi. N'est pas autonome, ça veut dire la foi grandit par lui-même. Non. La foi doit grandir. Elle est alimentée par la parole. C'est ça, oui, pour te montrer dans le texte là. Ou faites dans l'évangile, ou grandit dans l'évangile, ça pas suffit pour boire la foi. Ça que boire la foi, c'est leur croire dans la parole là. Ça veut dire, la foi pas un bagage qui est automatique.
C'est ça, mes bien-aimés. Il n'est pas automatique, ça veut dire ou faites ou tout gain la foi. Non. Ou gain la foi lorsque vous tendez la parole. Ou gain la foi lorsque vous acceptez la parole. Alors, entendre qu'elle a montré là, c'est dans le sens d'acceptation. Ça veut dire, dans le sens que vous tendez ou d'accord. C'est ça que bon la foi. Hein? Ça veut dire, la foi pas un bagage qui est automatique. La foi n'est pas grandie de par lui-même. La foi grandit lorsque elle est alimentée par la parole. Autrement dit, mes bien-aimés, la foi est étroitement liée. C'est l'heure, regardez là. Bon. La foi est étroitement liée à la parole. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, même les gens de l'Ancien Testament, ils ont fait expérience de croissance dans la foi en fonction de la parole. La Bible présente nous Abraham comme étant le père de la foi. Abraham comme étant le père de la foi dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Le texte nous dit, Abraham crut en Dieu. Abraham qui va devenir le père de la foi, mais il croit dans mon Dieu. Sous qui base il croit dans mon Dieu? Sous base parole mon Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Mais sous qui base Abraham croit? C'est sous base que bon Dieu t'a adressé la veille. Autrement dit, sous base qu'elle t'étendait parole bon Dieu. Il t'étendait bon Dieu tes ballons directive. Et ça fait dans Jean chapitre 20, le verset 31, le texte nous dit, l'évangile est écrit, Jean 20, verset 31. Il dit, l'évangile est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais objectif, l'évangile. Il est écrit pour capable croire. Il est écrit pour capable gagner la foi. Et vous gagnez la foi en qui ça? Dans la parole. Donc, mes bien-aimés, comme nous avons temps devant nous, nous avons conclu sur ça. Nous avons dit, mes bien-aimés, la foi, mes bien-aimés, la foi chrétienne, elle est stable, elle est forte. La foi chrétienne est stable, elle est forte, parce qu'elle est reposée sur la parole de Dieu. Puisque la foi chrétienne, elle prend naissance en dedans votre parole là. Li marre saucisse, li non bon créole avec la parole, eh bien la foi est stable. La foi chrétienne est forte, pas grand cas brisé. Et ou même l'autre dit ou gain la foi dans bon Dieu, ça pas gen moun qui ka voler nan men ou. Que ce soit le monde invisible, que ce soit le monde des ténèbres, que ce soit la persécution, que ce soit le gouvernement. Et ça fait, apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il dit, est-ce la fin? C'est comme cela dit, qui est-ce qui a venu retirer la flamme? C'est ça, apôtre Paul dit là. Qui est-ce qui a venu retirer la flamme? Est-ce que c'est nudité? Est-ce que c'est grand goût? Est-ce que c'est persécution? Est-ce que c'est disette? Et ouais, pour qui ça l'a dit ça? C'est parce que la foi, ça qu'elle gagne, il m'a saucisse avec la parole de Dieu. La foi, ça qu'elle gagne, il enraciné dans la parole.
Et la parole, comme nous disons que la parole, c'est la volonté révélée de Dieu, eh bien, parole, ça pas grand qu'à briser. Au contraire, elle est efficace, elle est vivante pour le transformer nous. On a conclu pour nous dire que la parole, c'est source, nous pas fini, mais le avancer dans nous. La parole, c'est source, c'est fondement de la foi nous. Et puisque la parole, c'est source, fondement de la foi nous, eh bien la foi nous, mes bien-aimés. Et foi ça, notre foi chrétienne, est forte, est efficace, est solide, parce que lui prend naissance dans la parole de bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous.